Bon. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première mondiale. C'est une première mondiale et c'est à Lens, les premiers Blanquer Games. Alors, les Blanquer Games, c'est simple, c'est comment faire entrer l'école dans la modernité en innovant tout en faisant des économies. Voilà, alors on va y aller, hein, tranquillement. On a 3 enseignants, deux enseignantes et un enseignant. Voilà, courageux, valeureux, ils tiennent leur classe dans la main. Voilà, avec leurs élèves, là, ils ont des élèves. Voilà. Voilà. Eh ben, on peut y aller. Alors, on va d'abord demander d'où viennent ces enseignants. Quelle est votre école? École de Belmont. Une école rurale. Combien d'élèves dans l'école de Belmont? 25. Le collège de Mort-en-Montagne. Ah, un collège. Une classe de collégiens. Bonjour, école d'Arinto, on est 26 élèves par classe. Ah bah c'est impeccable ça, 26 élèves par classe. Hein, c'est efficient. Alors, comme vous pouvez le constater, ils sont en équilibre un peu instable, hein, sur des planches, et sous ces planches, ben, il y a les personnels de l'école. Voilà, et donc on va faire le tour de tous ces personnels. Alors, une situation de classe. Voilà. On vous annonce que lundi matin, à l'arrivée à l'école, vous aurez 3 nouveaux élèves chacun, des primo-arrivants. Alors des primo-arrivants, ce sont des élèves qui arrivent en France et qui ne parlent pas le français. Voilà, vous en avez 3 de plus. Oui, 3 de plus qui ne parlent pas la langue. Mais, comme on a tout prévu, voilà, on a une enseignante d'une structure qui s'appelle l'UPE2A qui est censée venir aider à la prise en charge de ses élèves. Pour leur apprendre le français, c'est bien. C'est bien. Alors on l'appelle, et puis en fait elle n'est pas disponible parce qu'elle en a déjà plein. On en a déjà 20 à suivre, donc elle vient, elle vous donne quelques conseils, hein, pour utiliser, pour prendre en charge ses élèves. Et puis ensuite elle s'en va, et puis vous ne la revoyez plus. Voilà, donc vous avez 3 élèves de plus. Vous en êtes à combien là, dites-moi? 23, 28. Ça devient intéressant. Voilà, c'est presque plein. Voilà, et puis ces 3-là, bah, ils ne parlent pas le français. Hein, donc il va falloir les faire travailler avec les autres. Et puis se débrouiller pour qu'ils essaient de travailler comme il faut. Alors, nouveau coup de téléphone de l'inspection. Voilà, vous avez l'IME du secteur, dans le cadre de l'externalisation des élèves porteurs de handicap, qui vous renvoie des élèves. Alors vous avez 3 élèves par classe qui arrivent, et ça ce sont des élèves porteurs de handicap. Voilà, ça est. Ah ben non, pas le même. Ah ben non, pas le même. Pas le même. Voilà, et puis ces 3 élèves-là, ben on vous propose de... Vous voyez, vous avez une AESH là qui vient donner un coup de main pour les prendre en charge. Voilà, mais l'AESH, elle doit prendre en charge les 3 élèves. Voilà, alors les élèves, ils sont dans l'école à temps plein, mais ils ont droit à 6 heures, 8 heures, 10 heures d'AESH. Voilà, donc ça se complique parce que quand l'AESH n'est pas là, ben, les élèves, eux, ils sont toujours là. Voilà, puis un jour, l'AESH, ben, alors il faut savoir qu'une AESH, ça gagne 700 € par mois. Alors, dans l'école de Belmont, la ESH, elle a trouvé du boulot, un boulot vachement mieux payé, alors elle s'en va. Ah, c'est pas de bol, hein. Voilà, plus d'AESH. Au collège, bah, c'était trop compliqué, alors il est tombé malade, le garçon, il est en congé maladie, j'allais dire maternité. Voilà. Ah ouais, ça va, ça va. Et puis comme vous êtes dans un département rural avec plein de petites écoles, et ben, la loi Blanquer, elle vous propose de fusionner collège, école, maternelle. Voilà. Puis comme on fusionne et qu'il y a un principal au collège, il n'y a plus besoin de directeur d'école. Alors on les enlève, les directeurs d'école, ils ne servent plus à rien. Enfin, selon moi. Hein. Ils ne servent plus à rien. Voilà, ça... Ah ben ouais, voilà. Voilà.
Voilà, et puis vous avez une brique en bas, maître plus. Alors le maître plus, c'est un enseignant supplémentaire qu'il y a dans certaines écoles. Les chanceux, c'est un maître qui n'a pas de classe, mais qui travaille avec plusieurs classes. Voilà, puis un jour, la réforme arrive, et puis le ministre décide de dédoubler les classes dans les zones d'éducation prioritaire, ce qui est une bonne idée, sauf que comme il ne crée pas les postes qu'il faut pour ouvrir ces postes, ben, il prend les maîtres plus. Voilà, alors on vous les prend les maîtres plus, voilà, vous n'en avez plus pour gérer vos élèves. Voilà, ah ben voilà, ah ben voilà. Alors voilà, ça, vous venez d'assister à un burn-out. Voilà. C'est une enseignante, voilà. Ah bah les élèves, comme il n'y a plus d'enseignantes dans l'école, là, on va les filer à l'école d'à côté, hein, on a fermé l'école. Voilà. Voilà, il n'y a plus d'école à Arinthod, donc on va les transférer. Ah oui. C'est parce que tu n'étais pas formé, oui. Voilà. C'est pas des enfants fragiles, c'est que des boules, on s'en fout. Ça siffle, là. Les enseignants, ils ont les boules. Voilà, alors vous en avez combien, là, maintenant? Ouais, ça va? Comment ça va? Ouais. Ça commence à tendre un peu au niveau effectif. Mais vous êtes formidable, vous êtes formidable, ouais, vous êtes formidable, vous allez y arriver. Ça va? Ça va? Oui, ça va, on en a 45 pour un seul enseignant. Ah bah voilà, c'est fini, alors là, elle essaie de remonter, quand même, elle est courageuse, elle pourrait s'arrêter, elle pourrait tomber malade, mais non, il faut qu'elle aille au travail, parce que si elle sait que si jamais elle quitte son poste, ben, il n'y aura pas de remplaçant, il n'y aura plus d'école pour les enfants. Voilà, donc elle résiste, elle tient bon. Hein, c'est difficile, mais elle tient bon. Voilà, mais je vous le dis, je le répète tous les jours, les enseignants sont formidables, ils sont courageux. Et on leur fait confiance. Voilà, et il reste une brique. Enfin, il reste une brique, si on peut dire. Hein, parce que dans la classe, on a vu qu'il y avait des enfants allophones qui ne parlent pas le français. Il y a des enfants porteurs de handicap. Et puis, il y a aussi des élèves en difficulté, ça arrive. Hein, de plus en plus souvent, d'ailleurs, des élèves qui ont des grosses difficultés. Puis donc on a des RASED, enfin on avait des RASED, hein, parce que aujourd'hui, après le passage de Nicolas Sarkozy il y a quelque temps, eh ben des RASED, ils ont réduit de plus de moitié, hein, il en reste peu, par-ci par-là, et puis comme on a besoin de postes, et puis que les RASED, il y en a tellement peu que ça sert à rien, ben, on va les prendre aussi, allez, on prend le RASED, et puis et comme vous êtes formidable, vous allez y arriver avec vos élèves en difficulté, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, mais là c'est pas possible, là. Il faut que cette enseignante fasse un effort. Hein, allez, un petit effort s'il vous plaît. Ah là, voilà, vous allez y arriver, mais oui, vous êtes formidable. Moi je vous le dis, voilà. Vous avez un problème? Ça va, tout va bien, non? Vous pouvez appeler votre inspecteur éventuellement. Ouais, vous voulez appeler votre inspecteur? On va appeler votre inspecteur. Ah, on me dit dans l'oreillette que l'inspecteur, il est pas là. Il n'est pas là, on ne sait pas où il est, il corrige des examens à Besançon, il fait une inspection, il n'est pas disponible. Mais... Ah voilà, bah oui, évidemment. Donc, mais comme on y arrive, enfin voilà. Ils sont formidables, hein. Vous voulez réagir, il y a quelque chose à... Merci beaucoup, c'est formidable, vous êtes formidable. Le petit DAPRO français, c'est pour les élèves en difficulté, où on travaille sur les couleurs, hein. Puis alors on a le drapeau, mais on n'a pas là pour le moment, mais ça va arriver bientôt, c'est le couplet de la Marseillaise, le refrain de la Marseillaise affiché dans la classe depuis la maternelle. Hein, donc avec ça, on est paré pour entrer dans la modernité. Hein. Ah bah, une gauchiste. Touche pas aux Fouquet's. S'il te plaît, voilà. Alors, c'est bon? Ben, ils tiennent quand même, hein, vous voyez, ils sont valeureux, ils sont courageux. Voilà, jusqu'à ce que ça tienne plus. Alors, partons qu'il nous faut un gagnant. Hein. Alors, on a un collège là. Alors, on va faire une jolie fusion. Hein. Ben oui, puisque... Alors, on va vous demander d'aller monter sur la planche là avec le collègue du collège, là, bah oui, et puis, allez, on y va, hein, allez, ça va tenir, bah oui, ça va tenir, hein, voilà, comme ça on peut enlever les deux planches, là, on fait encore des économies, c'est parfait, tout le monde tient, voilà, c'est merveilleux, et puis, voilà, ils sont formidables.
Alors, comme ils sont formidables, ils ont gagné, tous les trois, et ils ont gagné le droit à la fermeture de classe. Voilà, parce qu'ils sont efficaces, ils sont capables de faire mieux avec moins, donc on va leur prendre encore. Voilà. Ah ouais, mais il faut remettre la... Ah non, mais on n'emmène pas les élèves, on n'emmène que la classe, ce serait trop facile. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Ouais, non, mais là, il y a encore... Oh, il y a encore 2 classes, c'est une de trop, hein. C'est une de trop. Bon, on va les laisser travailler, hein, tranquillement, en silence, dans le calme. Regardez, ils se plaignent pas, ils sont contents, tout va bien. Voilà. Merci à vous. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est l'école qui se casse la gueule.